Il est 11 h à Yopougon, quartier Niangon, ce vendredi. Ce lieu de détente aux abords de la lagune présente un cadre enchanteur, idéal pour le repos et les loisirs. À cette heure, l'endroit est presque vide. En attendant les visiteurs, on s'active à placer chaises et tables, mais aussi à assainir et replacer les nappes. Dans la cuisine, l'équipe de Marie-Laure est déjà à la tâche pour concocter les différents mets agréables aux papilles. Un véritable atout pour elle. On a presque tout au menu. On a la soupe du pêcheur, la marmite du chasseur, les lapins en sauté, en braisé, en kédinou. La même chose pour le poisson et on a les différents types de poissons. Ici, c'est la qualité de la nourriture. Ces cordons bleus ne sont sortis d'aucune école d'hôtellerie. Depuis Azito, j'ai appris ça, à faire la soupe du pêcheur. Les toboggans prévus pour occuper les tout-petits sont déjà soumis à rude épreuve par cet enfant qui se laisse aller au jeu. Il donne libre cours à son plaisir. Pendant ce temps, les premières personnes font leur entrée. J'ai décidé avec ma camarade de venir prendre un pot ici. On a jugé ensemble que le cadre était vraiment agréable. C'est pourquoi on est venu ici. Le charme et le calme de ce cadre féerique, pratiquement sur pilotis, permettent de mieux profiter du vent frais lagunaire. Les amoureux, les amis, hommes d'affaires et ceux qui attendent le bateau prennent plaisir. Même décor chez le voisin, sous les palmiers et cocotiers. Ici, les poissons piqués mettant l'eau à la bouche accueillent tout visiteur. Des invités à un déjeuner après un mariage commencent déjà à saliver dans l'attente de l'arrivée du couple hôte. Le cadre est magnifique et puis on est loin des nuisances sonores et tout ça. Donc c'est vraiment le cadre approprié pour célébrer un mariage. On a fait une commande spéciale vu que c'est notre mariage. Donc on a prévu des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Des grillades, voilà. Les premiers plats sortent enfin de la cuisine, puis sont servis aux clients. Des plats de la gastronomie africaine avec une touche particulière de l'établissement. J'aime bien la marmite du pêcheur. Le service est vraiment bon. Voilà, la nourriture, il n'y a rien à dire. Le patron des lieux veille au grain. Et quand le service n'est pas bon, il fait retourner le serveur à la cuisine comme ce garçon. Les ingrédients étaient plus que la sauce. Et la tchéké aussi était plus que la sauce. Donc il fallait que je rajoute un peu la sauce dessus pour que les clients soient à l'aise. Le premier atout de cet autre espace est l'originalité des mets accessibles à toutes les bourses. La meilleure politique du commerce, c'est le bouche à oreille. Quand c'est bien fait, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tapage autour. Je demande à mon personnel ici d'être assez courtois, propre, rester poli et puis de suivre, d'être toujours à l'écoute du client. Lauréat du prix du meilleur entrepreneur, Koudou a ajouté plusieurs autres cordes à son arc dans cet environnement concurrentiel pour rendre inoubliable le passage dans son établissement. Nous avons des chambres d'hôtel, nous avons une capacité de 10 chambres, tout autonome, des lits de 3 places, pour peut-être le client qui veut venir en week-end. La fréquentation de ces lieux donne naissance à plusieurs autres activités, telles que le commerce de pain sucré, de fruits et la gestion de parking. Comme ici c'est la gare, il y a les maquis à l'environ, c'est ça que j'ai choisi le coin pour m'installer ici. Les jours ouvrables ça marche, mais les week-ends ça marche plus. Quand un gars, sous la patam, c'est 500. En plein air, c'est 300. Voilà, donc il y a d'autres qui font, quand ils disent bon, on n'a pas la monnaie, bon, on est obligé de les laisser partir. Souvent on peut s'en sortir au moins 30 000, 35 000. Un quai existe en ce lieu pour ceux qui vont à Treichville ou en reviennent, mais également les travailleurs sur les bateaux à proximité. Moi, je travaille juste derrière là, sur les grands bateaux là. Donc c'est pour juste traverser puis aller. Une pinasse affrétée par cet établissement permet aux clients d'aller à l'île Boulet de l'autre côté de la rive. Le charme naturel de ce site est plus perceptible. Ici, au cours de la traversée d'une distance de près d'1 kilomètre, Kofi nous parle de son désir de découvrir cet endroit. Comme c'est la première fois, je veux découvrir ce qui est de l'autre côté de la rive. C'est juste par curiosité. Anno est propriétaire de l'espace. Il a créé ce site pour répondre à un besoin, celui de permettre aux visiteurs de vivre le naturel. Et pour sa fréquentation, Anno a misé sur la stratégie marketing. Quand on avait commencé, c'était un prix dérisoire de 1000 francs, mais avec le carburant qui est en augmentation, on est passé à 1500 avec une collation. Donc c'est comme le transport aller-retour dans le bateau est 1000 francs par personne, puisque les 500 francs sont reconvertis en boissons qu'on offre sur le site à l'arrivée. Nous sommes à l'île Boulet,
C'est une plage apprêtée pour le week-end qui nous accueille. Des cocotiers et de gros arbres ombragés attendent Kofi, plutôt curieux. Quand on est ici, vraiment, on s'oublie un peu. On croit être dans un autre pays, mais c'est chez nous. J'invite tous les Ivoiriens à venir vraiment visiter ce coin au lieu d'aller ailleurs. Des toboggans et un espace vert sont visibles, bien d'autres infrastructures aussi. Ici, nous avons à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un beau week-end en tout cas. Nous avons un terrain de foot pour les matchs des galas et autres. Nous avons une piscine, enfants comme grandes personnes pour se divertir. Et puis nous avons des bungalows où vous pouvez vous reposer. Ces filles sont des élèves. Elles ont traversé la lagune pour profiter du beau temps ici. Elles sont venues se baigner dans la piscine. On habite à Zito. On traverse pour venir s'amuser un peu parce que ici, tu vois, c'est un peu chic façon. Donc, il y a Bonji, tu viens, tu t'amuses, tu oublies un peu tes soucis. Autrefois, ce site était plus attrayant et recevait du monde. L'orage du Covid a laissé ses marques depuis 2019. Anno se débat pour maintenir son investissement et continue de faire plaisir aux amoureux de la nature. On a commencé progressivement à aménager. Mais ce qui serait souhaitable, s'il y a de bonne volonté, il y a des gens qui veulent venir dans l'appui, on est intéressé par ces offres-là. La commune de Yopougon renferme divers espaces pour le développement du tourisme local. Les promoteurs n'attendent qu'un coup de pouce pour rendre ces sites plus attractifs pour le bonheur des populations.